Alors, je vous avais dit que nous étions sur une série de plusieurs vidéos. Je ne change pas. Je ne change pas. Ce sont des vidéos que j'enregistre là. Parce qu'après, j'ai une représentation à faire sur Paris. Donc, je ne bouge pas, je ne change pas. Quand je finis ça, je me prépare et puis je m'en vais. La dernière vidéo en date. Bon, tant qu'à faire. Vous avez liké la vidéo qui est passée. Likez celle-là et puis partagez celle-là au maximum dans toute la communauté. Alors, moi je travaille avec mes mind people, mes mind men, mes mind women qui m'envoient des vidéos. Mes yeux là, vous voyez les yeux là, non? Quand vous m'envoyez des vidéos comme ça, là, je pleure. En fait, moi je ne supporte pas l'injustice. Je ne supporte pas du tout l'injustice. Depuis que je suis très jeune d'ailleurs. Donc, ça fait qu'en Afrique, on ne me met pas beaucoup en Afrique. Oui, quand j'étais en Afrique, on ne me met pas parce que je n'aime pas l'injustice. Je suis tout le temps prompt à répondre aux gens quand il y a une injustice. Et en Afrique, un enfant ne doit pas parler. Vous voyez? Donc, c'est un peu compliqué. C'est pour cela que vous voyez mes yeux là sont rouges là. Parce que je n'arrête pas de pleurer ici. Je vais vous présenter une série de deux vidéos. Et puis, on va débriefer là-dessus. D'accord? Johnson, le jeune homme que vous voyez là, vient de commettre un meurtre. La communauté congolaise est décimée à la minute où je vous parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu discussion dans la maison entre Johnson et son grand frère relativement à la musique. Le jeune que vous voyez là, il vient d'assassiner ses deux parents plus son frère. Voulant intervenir pour voir ce qui s'est passé, le petit Johnson a pris son arme et a tiré sur son père. La maman était au-dessus. En descendant pour voir ce qui s'est passé, le petit l'a tiré dessus aussi. Entre-temps, le grand frère Denzel s'était enfoui. Le petit Johnson n'était pas satisfait. Il a poursuivi son grand frère jusqu'à l'extérieur et a fini par l'abattre sur la route. La police a été appelée. Ils ont fait la chasse à l'homme. Le petit a même blessé 2 policiers avant d'être maîtrisé par la police. Donc pour l'instant, le vieux est décédé à l'hôpital. Et chose grave, le vieux devrait prendre son vol pour Kinshasa aujourd'hui, dans la soirée. Donc le drame s'est passé vers 13h. Alors cette vidéo s'est passée, cette scène s'est passée, je crois, hier, ici à la diaspora, hier jeudi. Alors, à la suite de cette vidéo, c'est une maman qui m'a envoyé la vidéo. Et puis, j'ai répondu là-dessus et voici ce que la maman dit. Je fais des soins à domicile. J'étais infirmière à domicile dans le 77. Et j'allais dans une famille. Le papa, il est éboueur. Il part à 4 h du matin. Quand il revient tard, il est fatigué. Il dort. Sauf que ce papa, il a quand même 2 femmes dans la maison. Et comme il n'y a pas de place, les enfants, on les met dehors pour que papa puisse dormir. Et ces enfants, ils sont livrés à eux-mêmes. Je te dis, moi, j'ai connu très bien cette ville des Mérinville-là. C'était une petite ville. C'était des petits appartements que la ville de Paris a construits pour les éboueurs, pour qu'ils puissent faire une accession à la propriété. Mais quand tu vas voir cet endroit aujourd'hui, tous les blancs sont partis. Il ne reste que des noirs. Et il faut voir, les enfants sont tellement mal élevés, voyous, que une fois, les parents ont fait une tontine et ces enfants-là, ils ont mis une cagoule pour venir braquer leurs propres parents pour récupérer la tontine. Ça, c'est des choses que moi j'ai vécues quand je faisais des soins à domicile. Tu vas dans des maisons, tu vas voir des papas, ils sont dans la maison, ils ont 3 femmes. Il y a même des blanches dedans. Des fois, ils ont même 2 noires, 2 blanches. Il y a toutes les couleurs dans la maison. Le papa, il est assis là. Il ne fait rien. Donc, on n'a pas compris qu'ici, l'enfant, il faut lui consacrer du temps. Il faut l'amener faire des activités. Il faut être présent depuis le bas âge dans la vie de l'enfant pour que l'enfant ait un repère, un équilibre. Bon, ça c'est une de mes mamans qui m'a envoyé cet audio là. Je vais maintenant vous montrer une autre vidéo. Celle-là, c'est le papa de ma fille qui m'a envoyé ça.
maman parce que tu la tapes avec ton copain, c'est ça? D'accord. Et c'est normal? D'accord. Et pourquoi tu le fais? Pour qu'elle puisse laver la maison. Pour qu'elle puisse laver la maison. Tu tapes ta mère pour qu'elle puisse laver la maison. Tu te moques de moi, là. T'as quel âge? Et pourquoi toi, tu laves pas la maison? Je l'aide, j'ai pas de tout ça. Ah, donc tu la tapes pour qu'elle t'aide. Elle a des bleus partout sur elle. Mais me dis pas oui, tu t'en fous, en fait. Là, ce qu'on va faire, c'est que ta maman, elle va déposer plainte, déjà. On va faire une procédure. Alors, dans cette deuxième vidéo, on voit un enfant de 12 ans qui tape sa maman, qui frappe sa maman. Et sa maman a des bleus partout. Donc, elle va porter plainte devant son enfant de 12 ans qu'elle n'arrive plus visiblement à contrôler. Donc, la police vient interpeller l'enfant de 12 ans. Et on lui pose la question, il dit c'est parce que sa maman ne fait pas le ménage, la maison est sale. Voilà. Ça, cette vidéo, c'est le papa de ma fille qui m'a emmené ça. Alors, quand le papa de ma fille m'a emmené ça, j'ai dit, mais hé, ça c'est quoi ça? Et moi, je l'ai vu sous un autre angle. Et c'est le père de ma fille m'a dit, mais non, il ne faut pas le voir comme ça. Ange, les enfants là sont fatigués. Les enfants là sont fatigués devant le comportement de leur maman, sous prétexte qu'elles sont célibataires. Bon, là, je viens dessus. Il y a une autre vidéo aussi qui avait circulé l'année dernière. On voyait un petit noir, visiblement c'est un afro-américain. Il parlait en anglais. Il bastonnait, il giflait sa maman. Sa maman était assise sur le quai. Et quand on voit l'image, on sent que la maman n'est pas... C'est une droguée. Donc il frappe sa maman comme ça, il gifle sa maman. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. On va commencer par la première vidéo. Où on voit un jeune homme, qui lui, il a peut-être 19 ans, 20 ans, qui tue son père, qui tue sa mère et qui tue son frère. D'accord? Voilà. L'histoire se passe ici, je pense en France. Hein. Et maintenant, on voit maintenant l'autre vidéo que je vous ai présentée où l'enfant bastonne sa maman. Vous avez écouté l'audio de ma tata. C'est une de mes main woman. Alors, je vais rebondir là-dessus. Vous savez, c'est ce que je dis ici sur mes contenus. Et puis, vous insultez mon gros nez. Vous m'insultez. Vous dites que moi, je suis prétentieuse. Et que moi, si j'ai décidé de faire un seul enfant, que faut pas que moi, je vais vous empêcher de faire vos enfants. Voilà. Voilà, si tu veux faire un seul enfant, si ton enfant est mort là, tu vas rester seul. Faut pas nous emmerder. Vous savez, les enfants, on ne les fait pas pour les faire. On ne peut pas recopier l'erreur de nos parents. Nos mamans, nos papas ont eu 10 enfants, 15 enfants, 22 enfants. Ils sont où? Nous sommes où? Parmi nous là, il n'y a pas un qui a fait Polytechnique. Parmi nous là, on est combien qui avons des salaires de 10 000 euros, de 15 000 euros, qui avons une vie de rêve? Parmi nous là, on est combien? Nous sommes tous des enfants ratés. C'est les conséquences. Quand tu fais des enfants sans planification. Vous savez, un enfant, ce n'est pas un jouet. Un enfant, on ne joue pas avec un enfant. Quand tu décides d'être, avant de décider d'être parent, il faut regarder déjà avec qui tu fais tes enfants. Avec quel homme tu fais tes enfants. Avec quelle femme tu fais tes enfants. Qui sera le père de tes enfants? Qui va éduquer tes enfants comme maman? Il y a tout ça qu'on doit peser. On met des enfants au monde, on regarde aussi ses capacités intellectuelles, ses capacités financières et le facteur temps. Ici à la diaspora, on n'a pas le temps de s'occuper de beaucoup d'enfants, de nos enfants. On n'a pas le temps. Puisqu'on est venu, on a de la famille qui compte sur nous. D'accord? Donc, on a des mandats à faire tous les mois. Qu'est-ce qui se passe ici à la diaspora? Les papas, déjà, c'est des démissionnaires. Eux, quand ils ont les papiers, ils foutent le camp. Ça, c'est connu, c'est pas un scoop. Et même quand vous qui dites que vous êtes mariés là, on sait dans quel foyer, catégorie de foyer vous êtes aussi. C'est vous qui payez facture, c'est vous qui payez tout. Vos hommes, ils défilent en Afrique. Et du coup, les enfants sont laissés pour compte parce que la maman, comme elle est seule financièrement à pouvoir aux besoins des enfants, elle est obligée d'enchaîner vacation sur vacation, vacation sur vacation. Et les enfants sont laissés pour compte. Nos enfants sont malades. Nos enfants ne se sentent pas bien. Ils sont négligés ici à la diaspora. On voit des enfants qui vont à l'école à 7 ans seuls. Les parents mettent la clé sur le cou des enfants. Pourquoi? Parce que maman n'est pas là. Matin, bonheur, elle allait faire garde d'enfants.
Pourquoi il n'y a pas papa? Si elle n'a pas fait ça, les enfants, ils n'auront même pas un toit où dormir parce qu'elle ne prend pas payer le loyer, ils vont les mettre dans l'hôtel. Vous avez des mamans ici à la diaspora qui savent ni lire ni écrire, aucune éducation, aucune instruction, notamment la communauté malienne, guinéenne, sénégalaise, les Djoula de la Côte d'Ivoire. Si. Elles ne savent même pas écrire les prénoms. Mais c'est elles qui se permettent d'avoir 4, 5, 6 enfants. Et comme elles ne savent ni lire ni écrire, elles ne peuvent pas travailler. Elles ne peuvent pas travailler. Elles ne peuvent même pas faire les devoirs aux enfants. Elles ne savent même pas qu'un enfant ici à la diaspora, on l'emmène à des activités. Eux, ils voient leur façon de vivre en Afrique. On n'élève pas un enfant à la diaspora comme on éduque, on nous a élevés comme des animaux en Afrique là. Ici, les données ne sont pas les mêmes. Et moi, j'ai appris ça quand je faisais la garde d'enfants pour des particuliers pendant 13 ans. J'ai commencé à détecter ces codes-là. Pourquoi nos enfants ici ne réussissaient pas? Pourquoi nos enfants sont toujours des casseurs? Pourquoi c'est eux qui sont en train de fumer drogue? Pourquoi c'est eux qui traînent dans les transports en commun à minuit? J'ai compris que c'est parce que les parents sont pas présents. Moi, j'ai fait la garde d'enfants pendant 13 ans. En 2021, après le Covid, ma fille commence à pleurer. Un matin, elle pleure. Elle dit, maman, tu vas garder Joséphine. Mais moi, pourquoi tu ne me gardes pas? Maman, je suis tellement malheureuse. Alors qu'elle avait des filles au père. Mais elle dit, pourquoi tu n'es pas souvent avec moi? Puisque quand je pars tôt, souvent elle dort. Quand je rentre, souvent la petite, elle somnole. Elle m'attend, j'arrive, il est 21h15. Ça m'a fait un déclic. Je dis, oui, c'est bien beau de gagner beaucoup d'argent. Mais si c'est pour gagner beaucoup d'argent, pour que mon enfant grandisse frustré, je dis non. Vous savez aujourd'hui avec combien je vis? Je préfère vivre avec très peu de revenus. Et puis mon enfant a une base arrière. Je suis présente dans la vie de mon enfant. Les enfants que vous voyez là en train de tuer les parents, en train de gifler les mamans là, ils ne sont pas bien. Les enfants là ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien. C'est un mal-être que ces enfants-là sont en train d'extérioriser comme ça. Les enfants-là ne sont pas bien. C'est des enfants qui sont maltraités, abandonnés dans les foyers. Les mamans-là même, elles font rien, les enfants-là. Souvent, les enfants-là même, là, on les entasse dans une seule chambre. Et puis, les parents surlouent une chambre. Parce que papa et maman sont en train de construire immeubles en Afrique. Vous construisez des immeubles en Afrique. Vous construisez des grosses maisons en Afrique au détriment du bien-être et de l'éducation académique de vos enfants. Ça donne des enfants frustrés qui sont obligés de prendre une arme et puis vous tuer. Parce qu'ils sont frustrés. Ils ont ça dans le cœur. C'est une cocotte minute que vous êtes en train de fabriquer. Quand on va parler comme ça, non, c'est la même. Elle pense qu'elle connaît tout. Je ne connais pas tout. Il n'y a pas de problème. Je ne connais pas tout. Je reconnais que je ne connais pas tout. Mais un peu, je connais là. Prenez et puis avancez. Ça va vous aider. Moi, je travaille pour des grosses personnes qui sont très riches. Mon patron de Poissy, quelqu'un qui a plus de 20 000 euros par mois, il a 2 enfants. Je me suis posé la question, quelqu'un qui a plus de 20 000 euros par mois, sa femme travaille, lui-même ses parents sont très riches. Il se permet de s'arrêter à 2 enfants. Qui suis-je, moi, une immigrée misérable? Et puis, j'ai lui emboîté le pas en faisant 2 enfants. Je fais 2 enfants même avec quoi? Je fais 2 enfants avec quoi? J'ai fait mon 1 enfant, j'ai attaché mes trompes. Parce que c'est les moyens de 1 enfant j'ai. Un enfant, on le met dans les activités. L'enfant ne passe pas sa vie entre les 4 murs, en train de s'abrutir devant des programmes de télé. Quand il y a les vacances scolaires, là, si tu n'as pas les moyens d'envoyer tes enfants en vacances 1 semaine, il n'y a pas de problème. Les mairies ont créé les centres de loisirs. Déposez vos enfants dans les centres de loisirs. Vous trouvez que c'est trop cher. Mais vous avez l'argent pour aller payer Louis Vuitton. Vous avez l'argent pour faire d'autres. Vous avez l'argent pour faire funérailles. Vous faites de gros funérailles. Et puis vous enterrez vos parents avec 20 000 euros, 15 000 euros. Et quand il y a service traiteur dans vos funérailles, vous avez son argent. Vous les Djoula là, vous avez l'argent pour faire les gros baptêmes. Oh, et sur vous, travaillement. Mais vos enfants, vous êtes incapables d'offrir des vacances à vos enfants. Pendant 2 mois, les enfants traînent dans les bars HLM ici. Vous êtes incapable d'offrir 1 semaine, 2 semaines de vacances à vos enfants. Mais ils grandissent frustrés. Les enfants de la diaspora ne sont pas bien. Nos enfants là ne sont pas bien. Le petit blanc là, ça c'est les enfants, on les appelle les blancs cassos. Ça tu vas voir que sa maman, bah, elle n'est pas allée loin à l'école. Ce sont les blanches qui traînent à la CAF là. C'est son enfant qui est là.
ça n'a même pas... C'est comme ça. Les enfants des pauvres, là, souffrent beaucoup. Quand on est pauvre, là, on ne fait pas beaucoup d'enfants. Mais tu vas arriver ici en France. Tu vas voir mes mamans guéries, là. Mes mamans bêtées. Mes mamans djoula. Mes mamans je ne sais quoi. C'est elles qui ont 5, 7. Il y en a même qui ont 7 enfants. Il y a des femmes guéries ici à la diaspora. Elles font jusqu'à 7 enfants. Ah, j'en connais. Parmi les 7, là, il n'y a pas un qui est rentré à Polytechnique. Vos enfants ne vont pas dans les grandes écoles d'ingénieurs. Parce que vous avez fait des enfants sans aucune planification. Tu ne peux pas venir à la diaspora. Tu es une immigrée. Tu es un immigré. Tu as laissé tes parents en Afrique. Donc, tu as Western Union à faire. Et puis, te comparer à une blanche qui fait ses 10 enfants. Les blancs, vous voyez faire 10 enfants, 15 enfants là. Eux là, ils sont dans les pays. Et puis, eux, ils ont héritage. Si. C'est dans la culture. Parce que quand on va parler comme ça, non, les blancs aussi font. Vous allez vous comparer aux blancs? Tu es dans l'hôtel. C'est toi qui fais enfant. Tu es dans l'hôtel. On t'a pas encore logé. Tu n'as même pas encore tes papiers propres. Tu alignes les enfants de une chienne. Tu comptes sur quoi? Demain là, tes enfants vont te gifler comme ça. Vos enfants là vont vous tuer. Ils vont prendre pistolet puis ils vont vous décimer comme ça. Pourquoi? Parce que vous avez échoué l'éducation de vos enfants. Si ce n'est pas pour les tresser, c'est pour mettre bout d'oreille sur les petits garçons. Tresser vos petites filles comme des prostituées. À 15 ans, 14 ans, 13 ans, vos filles se maquillent. Elles ont tatouage sur tout le corps. Parce que maman elle-même là, elle a tatouage, elle a piercing. Et puis elle défile en Afrique. Concurrence de qui va construire grosse villa. Vous construisez vos grosses villas là. Vos enfants fument drogue. Vous avez une maison en Afrique. Moi, aucune copine ne peut me frustrer avec une maison en Afrique. Je ne fais rien ça. Je ne fais rien avec terrain. Ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, dans quelles conditions ma fille vit au quotidien? Qu'est-ce que je mets sur son compte? Parce qu'à 16 ans, elle doit passer son permis accompagné. À 18 ans après le bac, elle doit intégrer les meilleures écoles du monde. Je dis du monde, je n'ai même pas dit de la France. Du monde. École où on dit une année à 20 000 € là. Ma fille là, elle va rentrer là-bas. C'est moi qui ai dit ça, elle va rentrer là-bas. Aïe. Quand vous me voyez avec les mêmes habits là, vous pensez que c'est parce que c'est pas mon habit. Ah, je sais. Ça fait bientôt 16 ans que je suis en France. Je suis allé en Afrique une seule fois. En 16 ans. On dit non, mais j'ai mes parents là-bas. Vos parents, vous partez les voir là. Vous ne faites rien pour eux. Vous partez juste vous faire voir. Parce que vos parents, même que vous dites que vous partez voir chaque année là. Hein? Quand vous partez là, vous n'êtes même pas capable d'emmener vos mamans ou vos papas voir un dentiste. Ne serait-ce qu'un dentiste. Ou même emmener même ta maman à la plage. Vous partez juste, vous leur donnez quelques petits billets là. Et puis vous êtes dans les maquis. En train de faire matu vu. Donc de quoi on parle? Défiler en Afrique là. C'est pas la solution. Bâtissez la vie de vos enfants. Construisons nos enfants. Éduquons nos enfants. Soyons présents. C'est bien beau de faire des vacations. Gagner beaucoup d'argent. Mais tu gagnes beaucoup d'argent pour qui? Pour qui? Ton enfant est seul. Vous laissez vos enfants seuls les week-ends. Ils sont sans aucune surveillance. Il n'y a pas d'amour. Les enfants sont couchés sans histoire. Rien quand on vous parle. Est-ce que nous-mêmes là, on nous a lu histoire? Toi, on t'a pas lu histoire là. C'est pour ça que tu es comme ça là. C'est pour ça que tu es comme ça là. Avec une mentalité de misère. Parce qu'on t'a pas lu histoire. Nos enfants là, ils sont fatigués. Quant aux femmes de la diaspora célibataire, elles, c'est la prostitution. Donc les enfants sont fatigués de vous voir en train de faire défiler les hommes dans votre lit. C'est pour ça qu'ils vont vous gifler. Ciao.